Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des Gaulois et de l'héritage qu'ils nous ont laissé. Mais c'est une vidéo un peu particulière parce que je serai cette fois accompagné par Anaïs de la chaîne La Petite Histoire du Patrimoine. Bonjour à vous amis encyclopes. Nous allons en effet réaliser chacun une vidéo sur ces mots, ces objets, ces aliments, enfin tout ce que les Romains n'ont pas totalement effacé de la culture celte. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les inventions. Vous êtes fatigué, il est 3 h du matin et vous êtes bien content de retrouver votre lit. Et votre matelas. Le matelas, quelle invention extraordinaire, plus que l'imprimante, que le téléphone. Les Gaulois utilisaient de la laine de mouton recouverte de peau de bête. Beaucoup plus confortable qu'un vulgaire lit en paille. Un grand merci à eux. On continue avec le couteau repliable. Bien pratique pour aller faire un petit pique-nique. Ah, on me signale une intervention de notre camarade. On me signale également que ma transition est totalement ringarde. La Gaule a longtemps eu cette image d'un pays recouvert de forêts et de marécages, freinant la civilisation et la mise en culture des terres jusqu'à l'arrivée providentielle des Romains. Or, depuis plusieurs années, la fouille des villas gallo-romaines a mis en lumière que l'installation de ces dernières était en fait souvent à proximité, voire sur les fermes gauloises elles-mêmes, souvent de même dimension d'ailleurs. Ce ne sont pas les Romains qui ont mis en culture le territoire de la Gaule, mais bien les Gaulois eux-mêmes. On peut même dire que c'était des agriculteurs productivistes. S'il y a bien un domaine où les Gaulois ont innové, ont inventé, c'est celui des outils agricoles. La moissonneuse, bien plus efficace que la faucille romaine. Le soc de l'arère, pour labourer les champs. La herse, pour aplanir le sol et pulvériser les mottes de terre. La faux, pour couper des trucs. La serpe, pour couper aussi des trucs. Élément associé au druidisme, pour couper les plantes notamment. C'est plutôt pas mal, il faut le dire. Quand on pense à la France, l'une des premières choses qui vient en tête, c'est la gastronomie. Eh bien, les Gaulois ne sont pas en reste. Spécialiste de la charcuterie, la viande de porc, pâté, boudin, saucisse. Je suis pas en train de t'insulter. Ce sont les différentes formes de viande que l'on pouvait trouver en France. Chaque région avait sa spécialité, et les produits se vendaient très bien à l'étranger, notamment chez les Romains. Ils étaient également experts en salaison, la manière de conserver les produits frais dans du sel. Boisson emblématique de la Gaule, la cervoise. Vin d'orge, ancêtre de la bière, particulièrement apprécié en raison de problèmes sanitaires. C'était moins risqué de boire de la cervoise que de l'eau, à cause des contaminations. Ça pourrait être la devise de Gérard Depardieu. Le vin n'était bien sûr pas en reste. Importé par les Romains, il devient la boisson numéro 2 des Gaulois, avant de devenir la numéro 1 des Français. La charcuterie et le vin. Est-ce qu'il ne manque pas un élément pour faire la sainte trinité de la gastronomie française? Eh bien, ce troisième élément, c'est notre camarade qui va vous en parler. Les témoignages des auteurs grecs et latins nous renseignent aussi sur les habitudes des Gaulois, même s'il faut bien sûr les prendre avec des pincettes. Figurez-vous que cette image du Français qui mange du fromage qui pue, ça ne date pas d'hier. L'auteur latin Pline trouvait, et je cite, que les fromages secs gaulois sentaient trop fort et avaient un goût de médicament. Vous savez désormais que cette réputation qui nous colle à la peau date de l'époque des Gaulois. Notre langue, le français, la plus belle langue du monde, a plusieurs origines. Une sorte de mix entre langue germanique et latine, avec une partie celte. Les différents dialectes gaulois nous ont laissé pas mal de termes. Parmi les animaux, on retrouve le cheval, l'alouette, le bouc, le daim, le mouton et bien évidemment le coq. Là, c'est de manière plutôt indirecte. Le mot latin pour dire coq est gallus. Et ce même terme gallus veut dire puissant en langue celte et donnera ensuite le mot gaulois.
D'où le coq comme emblème des Français descendants des Gaulois. On sait aussi que coq en anglais veut dire pénis, et qu'avoir la Gaule signifie bander. Vous faites ce que vous voulez de ces infos. On retrouve également pas mal de termes concernant les végétaux. Bruyère, bouleau, chêne ou if. Des mots comme la mousse ou la souche d'un arbre viennent également du gaulois. Le vocabulaire guerrier est présent lui aussi. Combattre, battre, combattant, glaive, lance. La bagarre. Malheureusement pour nous, la transmission de leur langue et de leur savoir se faisait principalement à l'oral. C'est un peu l'inverse du français qui est une langue très écrite, avec nos accents graves, aigus, circonflexes, nos cécédilles, nos accents sur les U ou les A. Mais dans ce cas-là, comment a-t-on pu déchiffrer la langue gauloise? C'est ce que va nous expliquer Anaïs. Dans l'Antiquité, il était courant d'écrire sur des tuiles et sur les murs. Cela faisait office d'affiches ou de simples graffitis informatifs. Une tuile gravée de 4 lignes de texte a été une fantastique découverte sur le site archéologique de Châteaublot en Seine-et-Marne. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite en langue gauloise avec des lettres de l'alphabet latin et grec. Comme vous l'a expliqué Sévan, les Gaulois n'avaient pas d'alphabet et d'écriture. Cette tuile a donc permis d'en apprendre plus sur le langage gaulois. Une tuile gravée est un peu comme une pierre de rosette. Les archéologues ont pu en apprendre plus sur la langue gauloise grâce à cette transcription de la langue en latin et en grec. C'est un peu comme si j'écrivais le mot « bonjour » avec l'alphabet russe. Les Gaulois avaient un toit sur la tête. Ils ne dormaient pas à la belle étoile. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, leur habitation n'était pas des huttes. C'étaient des maisons rectangulaires ou carrées, en bois et recouvertes de chaume, c'est-à-dire de la paille. À noter que les riches avaient droit à des maisons de charpentiers avec des colombages en bois. La maison gauloise type était composée ainsi. Un rez-de-chaussée comprenant l'atelier, le Gaulois fabrique des trucs, et servant aussi de chambre pour les animaux. Tous les animaux d'une famille réunis au rez-de-chaussée. Je vous dis pas l'odeur. Tu m'étonnes qu'ils aient été à cheval sur l'hygiène. Enfin ça vous le verrez à la fin de la vidéo. À l'étage, une sorte de mezzanine pour que les Gaulois puissent dormir. A noter que plus tard, durant l'époque gallo-romaine, après la conquête de la Gaule par les troupes de César, les villes romaines seront construites sur d'anciennes fermes gauloises. L'un des grands héritages que nous ont laissés nos fiers Gaulois, ce sont les traditions. Je ne vais pas parler du druidisme, puisqu'on a fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. On connaît assez mal le panthéon mythologique gaulois, encore la faute de cette satanée tradition orale. Mais on retrouve quelques références culturelles. La bande dessinée Astérix, évidemment, où les Gaulois jurent par Toutatis, un dieu de la guerre, équivalent de Arès chez les Grecs. C'est également le nom d'une des plus célèbres attractions du parc Astérix. On peut citer également Epona, déesse des chevaux, et qui se trouve être le cheval de Link dans la franchise Zelda. Un autre jeu vidéo, Pokémon, va s'inspirer du dieu Lug, dieu universel régissant les arts, pour créer le Pokémon Lugia. On peut aussi parler de certaines fêtes que l'on célèbre aujourd'hui et qui nous proviennent de nos ancêtres. La fête de la Chandeleur, qui découlerait de la fête d'Imbolc, la fête d'Halloween le 31 octobre et la fête de la Toussaint le 1er novembre seraient inspirées par la fête de Samhain. Certains personnages du folklore français viennent eux aussi de légendes gauloises. La Tarasque, Mélusine ou encore Gargantua. Un joli panel de créatures sympathiques. Je précise d'ailleurs qu'on a fait une vidéo sur les créatures du folklore français. Une autre sur Mélusine et encore une autre sur Gargantua. Vous savez quoi regarder. Les Français et les Françaises ont cette image d'hommes et de femmes qui prennent bien soin d'eux. Figurez-vous que les Gaulois n'étaient pas du tout ces barbares hirsutes et sans hygiène que les Romains ont bien voulu nous faire croire. C'était même tout le contraire. Le savon pour se laver et la décoloration pour les cheveux sont des inventions gauloises. Le savon existait, mais les Gaulois ont été les premiers à l'utiliser pour se laver, pour laver le corps et plus seulement pour laver les vêtements. Il existait même en solide ou en liquide.
Toujours selon Pline, je cite, « On emploie le savon inventé en Gaule pour rendre les cheveux blonds. Il se prépare avec du suie et des cendres. Gaulois et Gauloises aimaient aussi beaucoup les bijoux, torques, bracelets, fibules. » C'est la fin de cette vidéo, on espère que vous l'avez appréciée. On remercie beaucoup Anaïs de la chaîne La Petite Histoire du Patrimoine de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Une deuxième vidéo est prévue sur sa chaîne la semaine prochaine. Ce sera une sorte de partie 2 où on abordera tout ce qu'on n'a pas pu aborder dans cette vidéo. Le sujet est vaste. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à la nôtre si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager, mettre un j'aime, un commentaire, vous connaissez la chanson. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.